la veille d'une négociation d'un accord interprofessionnel, c'est-à-dire d'une négociation qui a lieu tous les 2 ans entre les représentants des employeurs et ceux des travailleuses et des travailleurs dans la CSC. Ces négociations touchent à tout ce qui finalement vous importe au quotidien dans votre travail, les déplacements domicile-travail, la combinaison vie privée-vie professionnelle, la question des fins de carrière ou des congés thématiques. Et puis, un point retient particulièrement notre attention, c'est aussi dans le cadre de l'accord interprofessionnel que l'on négocie les évolutions de salaire pour les 2 années à venir. Or, la loi qui encadre ces évolutions nous permet pour 2021 et 2022 une marge maximale de 0,4%, c'est-à-dire 13 € bruts pour un salaire moyen. C'est évidemment beaucoup trop peu. Nous contestons cette loi, nous voulons qu'elle soit modifiée, mais à court terme, et pour pouvoir obtenir plus de possibilités de négocier dans les mois à venir, nous vous donnons rendez-vous le 25 février pour montrer que les travailleuses et les travailleurs de ce pays méritent d'être reconnus et respectés. Au sein de la CSC, notre centrale représente des personnes qui travaillent dans de nombreux secteurs différents, dans l'ORECA, le gardiennage, l'industrie alimentaire et les titres-services. Plusieurs de ces secteurs n'ont pratiquement pas pu travailler durant la pandémie, mais d'autres l'ont fait. Et dans quelles conditions? Pendant le confinement, les déchets ont été ramassés. Votre maison a été nettoyée, il y avait de la nourriture en suffisance pour tout le monde. Et cela mérite du respect. Un bon accord interprofessionnel solide avec une augmentation salariale correcte est donc absolument nécessaire. Un accord interprofessionnel garantit aussi une base saine pour une amélioration des conditions de salaire et de travail dans des secteurs comptant de petites entreprises et des entreprises sans concertation. Pour les nombreux travailleurs des différents secteurs, nous exigeons un bon accord interprofessionnel et une augmentation salariale conséquente. 0,4%, c'est incroyable, c'est vraiment 4 fois rien. Comment est-ce que les employeurs osent-ils venir avec un tel chiffre? C'est une véritable insulte pour les travailleurs. Les travailleurs, depuis plusieurs mois, ont travaillé et ont été dans leur poste de travail pour justement maintenir leur entreprise à flot et par le fait même maintenir également la situation économique et financière de la Belgique. Il est vrai que les situations sont variables d'une entreprise à l'autre. Certaines vont bien, d'autres moins bien. Et donc, à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Il faut donc sortir du carcan des 0,4% qui sont imposés par la loi de 1996 et la loi de 2017. Ce qu'il faut, c'est revenir à la liberté de négociation salariale, et ce, comme le proclame la CSC depuis longtemps. Les travailleurs méritent du respect, et ce respect, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des augmentations salariales, de véritables augmentations salariales, mais sans toucher à la sécurité sociale. Actuellement, l'accord interprofessionnel porte principalement sur la norme salariale. La loi sur la norme salariale est profondément injuste et nous devons la combattre. Elle ne représente qu'une partie de la discussion du groupe des 10 et dans les négociations, les employeurs ne cessent de mettre en avant leur mot magique, plus de flexibilité. Mais là, nous avons atteint nos limites. Nous ne pouvons pas cautionner une flexibilité encore plus grande. À l'heure actuelle, il existe déjà bon nombre de possibilités concernant les horaires de travail, heures supplémentaires pour le surcroît exceptionnel de travail, travail en équipe et travail de nuit, les multi-jobs, les flexi-jobs, le travail à la demande de style Uber. Pour la CSC, il est important que la flexibilité soit négociée collectivement et non individuellement. Et pour cela, il y a un prix à payer. Heures supplémentaires, ok, mais avec l'octroi de primes. Travail de nuit, d'accord, mais il faut des primes en compensation. Du côté des employeurs, ils rêvent de plus en plus que les travailleurs travaillent indépendamment du temps, du lieu et de la durée. Et bien entendu,
en limitant le coût de la main-d'œuvre. La fausse liberté d'organiser son travail et son temps comme on le souhaite signifie en pratique travailler plus d'heures, travailler le soir, travailler le week-end. Bien entendu, aucune allocation n'est alors versée et il s'agit d'une perte déguisée du pouvoir d'achat. Pour les travailleurs, nous devons limiter la flexibilité au cadre actuel. Pour ceux qui télétravaillent, il doit y avoir une protection claire au niveau de leurs conditions de travail et de leurs horaires. Pour cela, nous devons continuer le combat et agir avec force. Pour les investisseurs et certains employeurs, le marché du travail ne s'évalue que par rentabilité et productivité. Pour eux, qualité de vie, durabilité, bien-être au travail ne sont utiles que s'ils viennent renforcer leurs profits. Le choix des responsables politiques de mesurer la situation d'un pays par le PIB et pas par le bien-être de sa population et de ses travailleurs est un signe évident que le travail soutenable n'est intéressant que lorsqu'il sert la rentabilité. Il est temps de rendre du sens au monde du travail. Il est temps de remettre les travailleurs et leur bien-être au centre de ce monde. Il est temps de rendre le travail soutenable. Et malgré les difficultés que provoque la crise sanitaire, ce n'est qu'en étant unis que tous ensemble, nous y arriverons. Qu'est-ce que la pandémie a changé notre vécu au travail? Primo, beaucoup de travailleurs, et de travailleuses surtout, mal payés, mal considérés, se sont rendus compte que ce ne sont pas les financiers, ce ne sont pas les grands patrons qui ont tenu la société debout. Si les poubelles étaient ramassées, s'il y avait à manger dans les rayons d'un magasin, si nos bébés et nos aînés étaient soignés, c'est grâce à eux et grâce à elles. Demain, ils ont droit à plus de respect et plus de salaire. 2. Le télétravail, expérimenté par beaucoup dans des conditions parfois difficiles, avec une perte du lien social. Demain, dans le télétravail, il nous faudra conquérir des droits. Droit à la compensation économique, droit à la déconnexion, droit à l'occupation de l'espace numérique professionnel, pas seulement pour le profit, mais aussi pour le lien social, la convivialité et l'action collective. 3. Beaucoup d'emplois sont menacés, et en même temps, beaucoup de gens ont vécu l'expérience de l'importance chez soi du lien et du soin aux autres. La solution demain, c'est la réduction collective du temps de travail, travailler moins pour travailler tous et vivre mieux.